suis Martin Arnaud, concepteur, metteur en scène, scénographe et directeur artistique de l'expérience que va vivre le public en venant ici au Mont cet été. Le rôle a été d'essayer de trouver le meilleur point pour remplir les objectifs qui sont d'offrir la même expérience à un public qui va venir de jour, à un public qui va venir entre chien et loup et à un public qui va venir de nuit. L'abbaye est un endroit absolument extraordinaire dans lequel on essaie d'incarner l'histoire au Moyen-Âge d'un moine que l'on suit à travers un système audio embarqué, c'est-à-dire une expérience personnelle, mais aussi à travers une reconstitution des ambiances qui auraient pu entourer les gens qui venaient ici. Et on va le voir selon deux optiques. Une première optique qui est celle des pèlerins qui venaient, donc les espaces qui étaient ouverts aux pèlerins, mais aussi selon l'optique que les pèlerins n'avaient pas la chance de voir, qui était ce qu'on appelle la clôture, qui était le domaine qui était réservé aux moines. Donc on pénètre un peu dans l'histoire du Mont au Moyen-Âge grâce à ces deux optiques et à ces deux valeurs. L'équipe de création, elle est assez nombreuse finalement, parce que pour remplir cet objectif où on se dit qu'il faut aussi bien nourrir de jour comme de nuit, on ne peut pas se contenter de faire seulement que de la technologie, c'est-à-dire de la lumière, de la vidéoprojection. On a aussi installé des installations anamorphiques, donc qui sont des espèces de perspectives qui permettent d'ancrer le récit et donc de recréer en fait le moine en situation dans sa vie quotidienne. C'est une approche, vous le verrez, qui est tout public, volontairement axée vers une approche plutôt enfantine, assez naïve, assez neutre, qui pour les plus adultes va rappeler leur jeunesse et va attirer surtout les plus jeunes. Et le but finalement de cette équipe qu'on a montée, c'est d'être le plus divers possible, puisqu'on sait qu'on a un très grand public, qu'on doit être très accessible, qu'on est international. Donc il faut qu'on comprenne aussi bien avec l'audio, qui d'ailleurs est traduit en plusieurs langues, mais aussi par les visuels et les animations qu'on va faire à l'intérieur du parcours. C'est traité comme une aventure. Je me suis entouré avec l'équipe de production de deux voix qui sont extraordinaires. Stéphane Bern, qui est notre guide, donc qui va vous accompagner tout au long du parcours, à la rencontre d'un moine qui a été interprété par Benoît Allman, qui a une voix absolument incroyable. La mise en musique, en sound design, parce que véritablement il n'y avait pas trop de musique, donc on essaye de recréer en fait des couches de bruit, d'univers sonore qu'on va recréer autour de nous, a été fait par Pierre Caillot, qui est un compositeur. Ensuite, nous avons Perrine Arnaud, qui est une illustratrice qui a fabriqué, réalisé et dessiné toutes les illustrations et les anamorphoses que vous allez voir. Donc toutes les installations que vous allez découvrir à droite et à gauche ont été conçues par elle-même. Et puis après, nous avons une équipe aussi qui a fait un peu de vidéo, François Simeret, nous avons Marie-Line Kunz et Thaïs de Nanteuil qui ont produit tous ces décors et toutes ces conceptions. Enfin voilà, ça fait une bonne équipe, sans oublier évidemment un texte qui est absolument merveilleux, qui a été écrit par Sophie de Mullenheim, qui est une auteure jeunesse, autrice jeunesse très reconnue et qui a réussi à donner une approche très simple, très efficace, à plusieurs niveaux, qui peut justement toucher le grand public. Mais quand on dit le grand public, ce n'est pas beaucoup de monde, c'est surtout toutes les tranches d'âge, quelle que soit leur approche avec un monument comme celui du Mont-Saint-Michel, qui n'est pas réservé aux simples gens qui ne connaissent que le catholicisme et qui ne sont intéressés que par ça. On est vraiment sur un vestige et un trésor et une merveille du monde national et international pour laquelle on se doit d'être le plus ouvert possible. Donc vous verrez, il y a plusieurs niveaux de lecture. Je pense qu'un enfant de 5 ans s'amusera autant qu'une personne de n'importe quel âge, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, quelle que soit sa classe ou son niveau social. L'intention artistique première, c'est d'aider le spectateur à être dans un parcours qui soit le plus immersif possible. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde d'avoir une capacité de projection de soi-même. De fait, on est dans un bâtiment qui est vidé de son patrimoine intangible, qui sont les moines, et surtout quand on parle du Moyen-Âge. Si on n'aide pas un peu le spectateur à se remettre dans le contexte, c'est-à-dire à parler de la fonction des pièces, à parler du cheminement des moines, à parler de ce que je mentionnais tout à l'heure, qui était l'histoire de la partie qui était réservée aux pèlerins, la partie qui était réservée uniquement aux moines, qu'on a la chance de visiter intégralement. Le but, c'est vraiment de donner des explications. On a Stéphane Bern, donc la voix de notre narrateur, qui est là pour ça, qui donne les explications et les fonctions de chaque espace. Et après, la deuxième couche, qui est la couche spirituelle, qui est incarnée par le moine, qui nous témoigne de sa foi et qui, vous le verrez, montre bien que la vie était très joyeuse au monastère. Elle était plus unipersonnelle, mais elle était très joyeuse. Ce n'est pas un bâtiment austère comme on peut l'imaginer ou comme on peut l'imaginer quand on ne le connaît pas. Donc l'intention artistique, c'est vraiment d'ancrer le récit, de donner un maximum de clés aux spectateurs pour qu'ils puissent se projeter, pour que ce soit véritablement un voyage dans le temps
et un voyage dans la foi que pouvaient avoir les moines qui vivaient ici au monastère. Il y en a encore d'ailleurs de nos jours, mais ils n'ont plus le même genre de vie. Je crois que c'est une petite aventure justement, c'est des découvertes les unes après les autres. Forcément, chaque personne aura une installation préférée, un moment préféré, une aventure préférée, mais l'idée c'est vraiment de raconter une histoire dans la durée, aussi bien visuellement que narrativement. Je ne vais pas dire qu'il y a un début, un milieu et une fin, mais c'est le principe de toute bonne histoire. Et on ouvre évidemment toujours sur une question à la fin. Cette année, on voyage le Moyen-Âge, on visite le Moyen-Âge. L'année prochaine, on sera à la Renaissance. L'année d'après, on sera à la Révolution. C'est vraiment un voyage dans le temps. Moi, si je dois me prononcer sur un moment que je préfère, c'est quand on a fini toute l'expérience, parce que du coup, on a emmagasiné pas mal de choses. On ouvre, et c'est un peu le but de ce spectacle aussi, une fenêtre sur l'histoire qui donne envie de nous y plonger. C'est très important pour nous qui faisons de la médiation culturelle, et vraiment de la médiation culturelle sexy entre guillemets, parce que ce n'est pas toujours le cas, donc la plus spectaculaire possible, sans pour autant désancrer le récit. Il n'y a aucune raison de venir faire un arc-en-ciel de couleurs ou de faire une boîte de nuit au Mont-Saint-Michel si ça n'est pas ancré ou si ça ne justifie pas le récit. Donc tout est extrêmement justifié. Et le but ultime, c'est finalement que ça devienne un sujet d'ouverture, un sujet de discussion entre les différents participants, et notamment les familles, où les enfants fatalement vont poser des questions aux adultes, qui n'auront pas toujours la possibilité d'y répondre, parce que c'est des choses qui viennent de leur passé, et donc de recréer un peu comme ça un intérêt pour le patrimoine tangible d'aujourd'hui et la vie intangible qui était à cette époque-là. Il y a forcément des anecdotes. Déjà, c'est un lieu qui est profondément habité. Alors quand on a la chance, comme notre équipe, de passer nos nuits avec des conditions climatiques qui changent toutes les 5 minutes, on a tout le temps du bruit, du vent, on est dans le noir, on traverse un endroit où c'est un peu exigu, il y a des portes qui grincent, donc c'est un lieu habité. Mais je ne l'ai jamais senti habité négativement, bien au contraire. Il y a une énergie qui est assez incroyable. Et l'anecdote, c'est plutôt ça, c'est l'expérience personnelle où quand on passe quelque part, on se dit quand même, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et après, dans un deuxième temps, quand on installe nos équipements, puisqu'on a, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'audio un peu partout, finalement il y a des choses qu'on n'avait pas vraiment prévues, c'est-à-dire qu'on va entendre un chant qui est diffusé dans une salle qui est un peu plus loin, et on ne sait pas si c'est des vraies personnes qui sont en train de chanter ou si c'est la bande son, et puis une cloche qui sonne, est-ce que c'est la vraie cloche? Enfin, on joue un peu comme ça avec les volumes, et du coup c'est assez surprenant, surtout quand il est 4h ou 5h du matin et qu'on se balade tout seul dans les différents couloirs et pièces qui ont toutes des tailles et des volumes différents et qui donc du coup ne sonnent pas du tout pareil. Pourquoi venir voir les Nocturnes de l'Abbaye? Déjà parce que ça offre une vision qui est complètement différente sur l'approche qu'on peut avoir du Mont-Saint-Michel. Je crois que de manière générale, on est tous dans un désenracinement culturel qui est, et j'ai pas peur de le dire, assez catastrophique. Je pense que se réancrer dans son territoire, se réapproprier le Mont-Saint-Michel, quand on ne se l'approprie pas forcément, c'est quelque chose d'assez nécessaire. Et c'est nécessaire que ça soit contagieux. C'est pour ça d'ailleurs que le récit, vous le verrez, est plutôt joyeux de manière générale, parce qu'on a plutôt envie de transmettre quelque chose qui soit joyeux, des sentiments qui soient positifs, pour redonner, même si le Mont-Saint-Michel n'en a absolument pas besoin, mais un supplément d'âme et d'ouverture au grand public. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas manquer. Déjà, on ne peut pas manquer le Mont-Saint-Michel quand on vient dans le coin, quand on décide de venir dans le coin, juste pour l'incroyable promontoire sur la mer, juste pour cette merveille qui est derrière nous. Le fait de le voir dans sa beauté brute et le fait de le voir réhabillé avec une histoire qu'on nous raconte, je crois que ça crée un sentiment personnel en fait. On a une histoire personnelle avec le Mont et c'est un peu là-dedans qu'on essaye d'embarquer le public.